Bonjour à vous tous, très chers téléspectateurs de BSC TV. Nous vous remercions de nous rester fidèles et surtout nous vous remercions d'être à ce rendez-vous de cette émission, La vérité des faits. Et avec vous, nous allons essayer de pouvoir nous étendre aujourd'hui sur un sujet d'actualité, si pas deux sujets d'actualité, concernant les embouteillages à Kinshasa. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau M. Adelin Job Bangou, qui est journaliste volontaire de paix, et il est également initiateur de la campagne « Comment dégager Kinshasa des embouteillages et de la pollution urbaine ». Monsieur Adelin, bonjour. Bonjour madame. Merci donc d'avoir accepté de venir à ce grand rendez-vous. Vous êtes donc initiateur de la campagne « Comment dégager Kinshasa des embouteillages et de la pollution ». Qu'en est-il de cette campagne? Quelles sont vos motivations? Et puis surtout, est-ce que c'est seulement pour Kinshasa? Merci madame. Vous savez, nous sommes journalistes volontaires de paix. La paix, c'est le deuxième nom du développement. Lorsque le monde entier parle aujourd'hui que le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon qui doit sauver la planète, il ne faut pas oublier que ces poumons se retrouvent ici chez nous en République démocratique du Congo, les pays d'Emery Patrice Lumumba et de M. Laurent Désiré Kabila. Nous, en tant que reporters volontaires de paix, nous nous occupons aussi de la question du développement. Pour développer une nation, il faut qu'il y ait une paix sociétale. Ici, Kinshasa, comme capitale de la RDC, Kinshasa est aussi une ville-province. Donc il y a deux statuts. Comme c'est une ville-province, toutes les provinces se retrouvent ici à Kinshasa et se réfèrent à Kinshasa. L'homme blanc, en créant cette capitale, avait voulu que la capitale soit aux environs du fleuve Congo pour une simple raison. Une fois Kinshasa est gonflé, il faut dégager Kinshasa par la voie fluviale. Ces projets existent depuis 60 jusqu'à nos jours. Mais ces projets on n'a jamais eu la volonté d'exploiter cela. À nos jours, ici, les faits sont là. La raison pour laquelle votre émission s'intitule quoi? Le fait, la vérité des faits. C'est cette vérité des faits que nous voulons étaler ici. Comment est-ce que nous sommes les deuxièmes poumons qui doivent sauver le monde, mais notre capitale est gonflée? Pays solution. Pays solution. C'est cette solution maintenant que nous devons mettre en pratique. Partant de la ville-province de Kinshasa, qui émane toute la République démocratique du Congo. Kinshasa et Zayakotonda. Comment dégager Kinshasa? Nous voudrions bien utiliser, madame, la voie fluviale, c'est-à-dire de Poul-Malebo jusqu'à Maluku. Nous n'allons pas oublier que nous n'avons qu'une seule nationale numéro 1 qui quitte Matadi jusqu'à Kikwit, Kasai ainsi que Katanga. Si la nationale numéro 1 est bloquée, comment est-ce que la ville va se retrouver? Prenons un exemple palpant. Le chef de l'État, comme première institution, peut avoir les urgences pour quitter Kinshasa à n'importe quel pays. Et qu'une fois il y a bouchon, il va faire quoi? Mais il y a son service qui est là pour le dégager. C'est ça. Le service est là pour le dégager. Ils vont le dégager comment? Au moment où Kinshasa n'utilise que la voie routière. Les trains n'existent plus. S'il vous plaît, ils passent toujours, hein, malgré les embouteillages. Tous d'ailleurs, ils sont les premiers à passer en nous laissant coincés dans nos embouteillages. Non. C'est ainsi que nous disons, trop c'est trop avec les embouteillages. Trop c'est trop. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous devons donner la solution. La solution existe déjà depuis que Dieu a créé la République démocratique du Congo. Depuis que l'homme blanc est venu nous coloniser. C'est-à-dire d'utiliser quoi? La voie fluviale. Commençant par Poul-Malebo jusqu'à Maluku. C'est ainsi nous disons. À Kinshasa, nous avons déjà les matériels ici pour utiliser la voie fluviale, pour construire quoi? Les vedettes. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons la société Transco qui existe. Transco a plus de 100 épaves Transco qui existent au niveau de Siforko, Yakukufa et Vanda. Si je dois dire ça à Lingala, ça fait quoi? Or, les tôles qu'on a utilisées pour les bus Transco, ce sont les mêmes tôles qu'on peut utiliser pour les vedettes. Et nous avons demandé à ce qu'avec la main-d'œuvre que nous avons, la main-d'œuvre de nos étudiants de l'ISPT, ceux qui ont l'expertise, Transco ou Yekufa.
Ces bus-là, avec ces tôles-là, nous allons ériger quoi? Les vedettes passagers de 100 personnes, 100 personnes. Il suffit d'avoir déjà 10 vedettes passagers. 100 fois 10, ça donne combien? 1000 personnes. Qu'on peut dégager en aller 1000, au retour combien? 1000. C'est déjà une solution. Et vous verrez que la nationale numéro 1 sera quoi? Dégagée. Lorsque la nationale numéro 1 sera dégagée, nos bus n'auront plus lié sur cette nationale. Il faut commencer maintenant à prendre les gens, par exemple, les vedettes ont déposé les gens au Poul Malebo, taxer comme il à partir il y a Poul Malebo, Bakot Sabino na Zando, Bakot Sabino na ville, Bakot Sabiso na différentes communes. Justement, j'ai une question, il y a une question qui me vient là, mais vous parlez des embouteillages. D'abord, selon vous, quelles sont les raisons de ces embouteillages à Kinshasa? Parce que vous avez dit qu'à l'époque, que moi j'appelle les anciens habitants, donc comme vous dites bien, les colonisateurs, les Blancs, eux, quand ils sont venus, ils avaient urbanisé Kinshasa. Ils ne s'attendaient pas justement à ce que Kinshasa puisse être, comme on peut dire, vivre ce genre d'embouteillage. Ils avaient déjà planifié de manière à ce que la ville soit telle qu'elle était à leur époque. Mais aujourd'hui, nous avons des embouteillages. D'abord, quelles sont les raisons de ces embouteillages? D'autres disaient que non, ce sont les gens qui viennent des provinces tout simplement pour venir regarder la télévision à Kinshasa, à la capitale. Et puis, conséquence, donc on a des embouteillages partout. Madame, la raison est si simple. La raison est si simple. Même un bébé aujourd'hui sait que Kinshasa n'utilise que les voies routières. Donc c'est ça la raison. C'est ça la raison. Pas le fleuve. Au moment où on utilise... Vous avez le train urbain. Présentement, vous avez combien de trains? Vous avez combien de trains? Si nous sortons ici, de la ville basse jusqu'à Kitambo, on a déraillé même le train. Il y a des maisons qu'on est en train de construire. Au moment où le gouverneur est en train de voir que non, les Chinois, les expatriés construisent, ils ont déraillé les trains. Quelle est la solution? Il semble qu'on va nous mettre des métros. Non, maman. Non, maman. Soyons honnêtes envers nous-mêmes, c'est notre pays. Personne d'autre viendra nous construire les pays, c'est nous-mêmes. C'est ainsi nous disons, la route souffre. La route souffre. Tous les jours, il y a les véhicules, il y a les motos, il y a les vélos, les bicyclettes. La route souffre. Il faut laisser la route aussi respirer. C'est-à-dire, lorsque nous utilisons la voie fluviale, vous verrez quand même que tout le monde de la Tchangou, bande quoi Tchangou, Bassina Mibali, bande Kitana Mai. Soit à Kitina Mai, à partir il y a beach, il y aura maintenant des taxis qui vont faire le sens inverse. Prendre les gens à beach, beaucoup à Nawapi, Nawenze, Nazando, beaucoup à la ville. Et la nationale numéro 1 va respirer, la route doit respirer. À ce moment-là, oui, les routes secondaires auront, donc les maires de la ville auront maintenant la facilité avec son équipe d'étudier comment maintenant aménager les routes secondaires. Vous verrez que justement, tout sera dégagé. Et aussi, oui, j'ajoute, non seulement nos frères de Tchangou, nous avons aussi nos frères de Moamba, nos frères de Funa, ceux qui viennent par exemple de Kimwenza. Là, il n'y a pas le fleuve. Là, il n'y a pas le fleuve. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Par rapport justement à ce que vous dites là, les embouteillages, les routes et tout ça, mais on nous a construit des sauts de moutons justement pour désengorger Kinshasa des embouteillages. Et puis, les constructions des routes, c'est vrai, on peut constater qu'il y a un petit effort qui est fait à gauche, à droite. Mais à Kinshasa, beaucoup se plaignent en disant que, mais pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à réflexionner, justement, réhabiliter les routes secondaires? Est-ce que cela ne serait pas aussi une solution par rapport aux embouteillages? Et puis ma deuxième question serait aussi, par rapport à votre initiative, bon, par quelle méthode vous allez justement atteindre vos objectifs? Madame, je commence par la première question en vous disant, je salue l'idée du chef de l'État en érigeant les sauts de moutons. Mais ils ont érigé ça où? Sur la voie routière. C'est cette voie qui souffre déjà. Étant donné que cette voie souffre, nous devons dégager cette voie pour que la souffrance diminue. Et pour diminuer la souffrance, nous avons pallié avec la seconde voie, qui est quoi? La voie fluviale. Pour y arriver, on va nous dire Mbongo et Sawapi. Parce que Mbongo, il faut que fouta ba fonctionnaire, il faut que fouta. Mbongo et Zalina et le koto créé à Sikatoso benga vignette verte. Parce que les embouteillages avec les véhicules donnent la pollution urbaine. Nous souffrons à tout moment. Nous souffrons avec nos yeux, nous souffrons avec nos oreilles. Pollution urbaine, parce que vous dites pollution, ouais. Moi, bon, je vois... Laissez-moi le temps d'évoluer. Nous avons créé quoi? La vignette verte. Cette vignette verte ne concerne pas le petit peuple.
Ça ne concerne pas nos mamans qui souffrent avec les matembele, avec les ngaïngaï. Ça ne concerne pas les enseignants. Ça concerne les institutions du pays. Partant de la présidence de la République jusqu'au gouvernement provincial de Kinshasa. Et aussi les agences des Nations Unies. Ils doivent payer la vignette verte. C'est-à-dire, avec cet argent-là, le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa verra comment maintenant ériger, comment construire les vedettes de passagers. Et nous avons initié aussi une pétition à l'honneur des Quinoises et Quinois. Ils signent pour dire, ils vont dire trop c'est trop, on en a marre avec les routes. Nous aimerions qu'on utilise aussi quoi? Maï et balai à Congo. Alors quand on signe les vedettes vertes, on signe les pétitions, c'est pour dire ton limite à utiliser nini nzela e balé. Ton limite à pesa biso ba transco ekufa ba salango ba vedette. Et ba kosala ba vedette siko ba vedette et dégage rabato. Mbongo go wuta na ba vignette verte wana. Oyo président de la République il fait fouta. J'aimerais insister ici au Congo démocratique, la présidence de la République n'est pas une institution. L'institution, c'est le chef de l'État lui-même. J'ai beaucoup de respect envers lui. La présidence, c'est un organe qui accompagne le chef de l'État. Mais tout cas, Eza et Belé, la présidence de la République, fait foutre vignette verte. Sauf qu'il y a 2 chambres à Parlement. Mais tout cas, Eza et Belé, va foutre vignette verte. Sauf qu'il y a un gouvernement central, il y a moi, Lamboka, Samalukonde. Mais tout cas, Eza et Belé. Kounana Zoual, Sousna Beta, Sete. Tout qu'il y a un ministère, par exemple, il y a transport. Là, il y a combien d'entreprises? Onatra a combien de véhicules? OGFREM a combien de véhicules? Toutes les entreprises là. Dans tout ça, est-ce que le gouverneur est au courant de votre démarche? Parce voilà. Apparemment, ça concerne la ville de Kinshasa, donc ça concerne je suis très fier le de ville et le gouverneur. Je suis très fier avec vous. C'est-à-dire que déjà approché. En signant la vignette, en signant la pétition, nous récoltons les signatures. Après, nous allons déposer cela au niveau de l'Assemblée provinciale, dans mon amboka, le pasteur Godin Poi. Là maintenant, parce que l'Assemblée provinciale, c'est l'organe qui est en train de gérer le gouverneur, le gouvernorat, ils vont mettre ça sous forme d'édit pour dire, nous, au niveau de l'Assemblée provinciale, nous pensons que c'est une voie légitime. Maintenant, le gouverneur a déjà l'édit qui favorise l'application de cette vignette verte. Il est dit qu'il favorise aussi à ce qu'on puisse emprunter la voie fluviale et le gouverneur va mettre ça en application. Alors selon vous, d'après vos idées, bon, quand est-ce que vous pensez que ce projet pourrait être vraiment concret et palpable? La campagne dure 3 mois, du 20 juillet au 20 octobre. Pendant ces temps-là, nous récoltons les signatures. Le 20 octobre maintenant, nous irons à l'Assemblée provinciale avec toute la presse ici pour vous dire oui, écoutez, tu souffrir mingi na Kinshasa, trop c'est trop dans le transport. Train est à la raté, longola ba train, vous regardez ça. Non, les métros ce n'est pas tout le monde. Les métros ce n'est pas tout le monde. Voyez nos mamans qui souffrent entre dans les métros. Maman va souffrir. Et il faut voir maintenant la trajectoire des métros. Or ici, nous avons les gens qui habitent Kimwenza, où nous aimerions mettre les trams. Donc, mituka oyo, bis oyo, et zotambra lolenge ya train. Mais pour les Mboka Bazana Kimwenza, bakita centre-ville. Là, je vous dis encore, nous avons des Congolais ici, au Bazana expertise, au Sotozo, Nyokora, au Tozo qui pète. Mais Mboka Msusu Bazo Beng Sabango, pèse expertise là-bas en ce qui concerne les trams. Donc, bis oyo zotambra lolenge ya train. Tous les Mboka Costa Omari. Boebi niveau nae. En Kinshasa ou bien en Congo, nous connaissons Costa Omari en tant que Mouto Yazotala, sport, football, Ndembo, Nkweso, Ndundu Kumpala. Mais vous savez qu'il est parmi le premier Africain de l'Afrique noire, où il y a une expertise à train. Zoyé dans des conditions bien. Beaucoup de gens qui moins zakuna, nzele go fongam. Donc Bayimbo kabakita ville sans problème. Bana malo kabakita ville sans problème. Zoa mona mboka maker mukumbu na o etali ebale. Beaucoup monde na onga na zoe sabino poto sala ba vedette et ko salema sans problème. Zoa mona mboka nkisi Roger na o etali nzela, il vous dira que la route souffre à Kinshasa, la route doit respirer. Nous devons appuyer les projets pour utiliser quoi la voie fluviale. Et beaucoup monde que toko kata o nous c'est les bamboutettes. Milito na zela na plateau. Na go piquer crise, o ko même en hôpital. Na bonne foi na yo. Mais to bimia embouteillage na ko finanzela. Nana bominga. Nana bominga. Réponse dans le moment que non, il
Il faut dégager Kinshasa. Alors, na vignette verte wana, mbongo wana, na institution de la Nations Unies, madame. Je salue le président de la Chambre haute, Mwanamboka Bahati Lukwebo. Lorsqu'il fit Nationas, il avait mené une démarche pour que les Nations Unies payent quoi? Leurs redevances ici au Congo. Personne n'avait compris. Mais aujourd'hui, il vous dit que c'est légitime. Nabamboka Nyonso, les Nations Unies payent les redevances, payent les taxes. Mais ici au Congo, est-ce qu'il va foutre en haut? Yango tozo tele melango. Mbongo eza ebele. Na ba institution des Nations Unies. Commençant par la MONUSCO, OCHA, ACR, OK, na ba PAM. Il faut pas foutre la vignette verte. Mbongo wana eko sunga. Donc mise en place démarrage à nini ya projet oyo. Pour Bayimbo Kanakacha Kinshasa va souffrir. Une fois Kinshasa est dégagé, ça sera mutatis mutandis avec le Congo central, alors, Matadi, Mwanda, Boma, et pour les grands Bandundu qui quittent Mouchi et Bandundu ville. Ça sera mutatis mutandis. Pour justement atteindre tous ces objectifs, est-ce que vous êtes seul? Vous êtes accompagné par qui? L'hôtel de ville vous accompagne-t-il déjà? Bon, qui est-ce que vous avez autour de vous pour parvenir à cet objectif-là? La campagne est lancée par Reporter Radio Mobile, que je suis le numéro 1 comme reporter senior principal, où c'est un bureau qui a besoin de tout le monde, tout Quinois, tout Congolais. Parce que nous commençons avec la ville-province de Kinshasa, demain ça sera Lubumbashi, le lendemain Kisangani, pourquoi pas Kikwit, Mbujima et Goma. Alors, notre campagne demande tout le monde de bonne foi, de bonne volonté. Si vous venez chez vous, nous vous recevons. Bopé Samaël Nabino, to Sangisi Tokeyi. Hôtel de ville va nous accompagner Tango Mwanamboka, pasteur Godin Poyi, va recevoir notre pétition, na signature, na projet Nyonso. Nous sommes sûrs parce que déjà nous avons continué ma casse de récolter ma signature. Donc ma signature est comme puisque la Constitution nous dit ça, en tant que citoyen Mboka, lorsqu'il y a un ça ne va pas, la meilleure manière de revendiquer nos droits, c'est la pétition. Mwanamboka, pasteur Godin Poyi, qui nous enseigne chaque fois la christonomie, na église, pour bandimi ba koma, il faut pas salanine, ba kota na transport. Ceux qui bouchent un zali, est-ce que ba koma? C'est ainsi que biso tozo meme na christologie. Dans le sens que Jésus-Christ notre Seigneur est sauveur. Tant que teya sentir que batbasa nanzala. Après sinini mbisi na mapa. Ça c'est le développement. C'est-à-dire que nous aussi en tant que jeunesse volontaire de paix, le développement c'est ça. Nous voudrons donner na baimbo ka Kinshasa nini ba transport à kitoko, ba vedette ba tambola kitoko. Ba oyo ba ruta ki mwenza ba tramsi ya bien. Ba vendre paix à Fandi Kimia à Kitina centre ville, hein, à Sali tourna et puisque tu lis à la taux du jour maman. Du jour. Nous ne pouvons pas rester ici. Nous voyageons, nous journalistes, nous voyageons, nous avocats, nous voyageons, nous médecins, nous voyageons, nous les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Ils voyagent. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Autant la embouteillage, autant la bande en bokande bazotambola na makolo. Ça fait très mal au cœur. C'est bientôt la rentrée des classes. Voilà. Ça fait très mal au cœur. C'est ainsi que nous avons gouverneur Gentil Ningobila, biso tozo récolté nini, tozo récolté ba signature na pétition, toko déposer en assemblée provinciale. L'assemblée provinciale va prendre ça sous forme ya édite. Édite wana ezopesa ndakisa ezopesa meeting na yo gouverneur. Ensemble na biso ba auto initier yango to peso expertise na biso kaka ya baimboka na kati ya ville ya Kinshasa to zuba transco oyo kufa to sel yango ba vedette transport fluvial et bandit et bandit sikoyo au moins na ketoko dégager Kinshasa totali pe ba bazo utamalweka ba uta kimwenza na bagar kuna avec moi na mboka ba Costa Omari to ko senga bango ba ye ba che mayele na bango omoni ketoko dégager yango pasi oyo mama na yebso lisusu ezana alanga nzembo moko ya mboka na biso ayembango déjà na album na ye affaire d'état mais biso na Kinshasa tocha c'est Koffi Olomide bonzo affaire d'état bolandango titre même ya album ezolo banini affaire d'état tocha kate ezai parmi ba album na ya suka vers fin mandat ya maréchal Mobutu landa yango oyoka mwana mboka nina solo pas si Dieu salobi yango na kationa biso tozo beta susu seta ko lobakeno bayimboko basana mayele bele basali lokola Koffi Olomide lokola Costa Omari lokola Makeri Mukumbu lokola Roger Singi baza ebele na ba leki na biso bazona na biso na ISPT o bazotanga na Ista ba bazotanga toko sangisa mayele o biso tozana ngo na bureau na biso na ba vedette wana
tokosilisa embouteillage et puis ekozala lokumu ya mwana mboka Gentini Ngobila parce que ça manda na ye ekozala pe lokumu ya mwana mboka pasteur Godin Poyi parce que zali manda na ye muto azo diriger assemblée provinciale biso tozali kaka comme to ça ba pandi sango o tozo bundela kimia ezaka kama masasi te o ezape masasi ezozwa bana mboka mo tolia malamu ezate embouteillage ezali. Ok, nous avons parfaitement compris, mais vous aviez aussi envie de vous exprimer sur un autre sujet d'actualité. Nous avons tous assisté, disons, durant le week-end à l'arrestation de celle qu'on appelle Maman Marie, Mère Marie, une vieille dame de plus de 60 ans, disons, qui a été, je peux dire, ramassée chez elle à partir de 4 heures du matin. Qu'est-ce que vous vouliez dire à ce propos? Parce que vous aviez vraiment tenu pour que nous puissions échanger sur ce sujet-là. Moi, je suis journaliste volontaire de paix, je l'ai dit. La paix se gagne. Et la paix, c'est pour tout le monde. Le souverain premier, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, est venu donner la paix. Rien que la paix. Madame Marie, elle n'est pas madame, je m'excuse encore d'appeler cette maman-là, madame, elle est Coco, maman Marie, Longone Sekayozali. Je salue la première dame, maman Denise Nyakero, Oyakendeki, Kokutanana maman Marie, pour la libérer. Vous savez, lorsque la première dame est allée vers maman Marie, Coco Marie, la première dame a vu, elle a vu quoi? La misère auprès de Coco Marie. Comme elle a vu la misère, elle a compris. C'est une dame, n'est-ce pas? La première dame, c'est une dame. Elle a compris en tant que maman que, Coco Nanga a un problème. Problème, c'est une maman, pas si. Il y a un peu de pour l'embouteillage. Ce qui Coco Marie, le lot, a 500 francs. Elle a quitté la ville, embouteillage est bloqué. Et bouleversé déjà Nini, budget naïe. Au lieu de payer 500 francs, allez, 500 francs retour, ça fait 1000. Elle peut gaspiller déjà combien? 5000 francs. Est-ce qu'elle n'a pas quoi bananer barolia? Donc, pas si ce que l'équipe, pas si ce que l'équipe moutako comme à n'importe quoi, indépendamment de sa bonne foi. Beaucoup parlé. C'est ainsi qu'il fait que tout ce qu'elle a dit, Yamalam, comme Yamabe, total est en côté. Mais total a tout salué acte oyo. Première dame à que vers maman naïe, maman Marie. Oui, mais on a quand même cueilli à 4 heures du matin, une pauvre vie. À 4 heures du matin, je vais y arriver. À 4 heures du matin, nous, en tant que reporters volontaires de paix, nous disons niet. Nous sommes dans un état de droit. Le bureau s'ouvre à quelle heure ici chez nous? C'est à 7 heures. Le travail, c'est pendant 8 heures du temps, n'est-ce pas? S'il y a pas les on ne peut pas arrêter quelqu'un. C'est ça, maman. On ne peut pas arrêter quelqu'un à 4 heures du matin. On ne peut pas non plus arrêter quelqu'un après 17 heures. À moins que vous soyez un bandit reconnu, un bandit répété, un bandit déclaré. Là, il y a un mandat de persécution qui permet à la police, qui permet aux agents de l'État de venir vers vous. Nous voulons arrêter Maman Bernadette Kamango. Même à 4 heures, on doit vous arrêter parce que vous êtes bandit reconnu. Mais Maman Marie a sa bandité. Nous devons dire ça. L'état de droit, c'est le respect aussi des textes. Il a fallu respecter le texte. Au moni Maman Denise. À moni que mbeba et salemi na arrestation arbitrairement. Wanaza Maman Marie. Peut-être à Zalaginzala. Peut-être à Zalamanazobela Mbongo Zate. Peut-être. Pardon? Oui, c'est ça. Pardon dans le sens qu'elle n'a Zanzala. Non, le n'importe quoi. Elle bana nanga lalia Mbongo même hôpital Zate. Non, le n'importe quoi. N'est-ce pas? Maman Mokondi. C'est-à-dire que nous tous, on peut faire la même chose. Non, nous sommes des intellos. Nous sommes apparemment, aussi, non. S'il vous plaît, l'insulte est devenue comme la culture générale ici au Congo. Maman, je suis un homme de paix. Je ne peux pas favoriser ce qu'on dit quoi, les antivaleurs. Les injures sont les antivaleurs. Nous voudrions la méritocratie. Mais nous regardons l'âge de cette maman-là. À son troisième âge. Chez l'homme blanc, on devrait mener aussi l'étude de cette maman-là. Est-ce que Banda Botama si a posé Actuana? Les journalistes, notre confrère, qui avaient essayé, Yakobeta Sapatou, na président Bush, Bakangaraye, n'est-ce pas? Oui. Les Américains ont dit non, va me mettre à l'hôpital. Peut-être il souffre. Mais qu'est-ce qu'il fait à opposer Acte Ndengwana? C'est un Irakien. Il a dit quoi? Non, mais la souffrance des Irakiens.
La mort de notre président Saddam Hussein et même souffrance et en Irak, c'est vous les Américains. Yango na sala actuana. Sapatu ya lataka ou ya betaka le président Bush, les grands bailleurs de fonds commencent à acheter ces chaussures-là. Ça coûte combien? 10, voilà, $10. On peut ça 100. Maintenant, bon, on a un droit d'auteur pour. C'est le journaliste maintenant le plus riche du monde. Vous voyez? Pas si les Irakiens mais a posé actuana. Or banda botama, azaki mo pandisa kwa kitoko. Chez nous, on peut le comparer comme un journaliste à la radio périphérique, un journaliste à la radio associative, un journaliste dans ma province. Mais là, comme un grand journaliste. Chez eux, mais chez nous, là, c'est pas la même chose. Voilà. Mais chez nous aussi, j'ai dit, si je donne cet exemple, oui, je n'encourage pas le mal, oui, je suis un homme de paix, je suis un homme de la méritocratie, mais quand on a vu son mari, maman, et ça passe, parfois tu comprends grand. Le monde que maman Denise a compris que Aza Koko, et ça passe. N'a la Koko nanga, ba libéré, a sengi bolimbisi, peut-être que c'est Ginzala. Et maman Denise a mon que c'est solo. Maman Sagina passe, Sagina Nzala, bolimbisa, bobimisaye, babimisiye. Mais ya culpa wana ya maman Marie, même l'icolo est un ami. Les Saintes Écritures disent quoi? Et puis, acte Oyo, première dame a posé, même l'icolo. Nkolo Moniango. Ah, t'as la première dame à Mikitisi. Ah, qu'est-ce que la coco nae? Peut-être maman Zangaki Thompson, maman Zangaki Massango, maman Zangaki Loso, à Pessier. Ce que nous condamnons dans cet acte ici, c'est quoi? L'arrestation, il y a arbitraire, il y a Erwana. Nous condamnons, nous sommes dans un état de droit. Maman Azaki na crainte te agokima. Ataba kendra na 9h, na 10h, balingaba lokotaye, malembe ba memie. Ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions. Peut-être vraiment en une seconde, un mot de la fin. Je vous remercie d'abord de me recevoir ici chez vous. Le mot de la fin est que Bana Changu Nyonso, Bana Lukunga, Bana Moamba, Bana ya Funa, likambo oyo ya mbambouteage talibino na lobango na lingala campagne otozo mema ezali pour que mboka na biso ebonga mundele ta oyo bongisa mboka oyo mwana mboka Chantini Ngobila boponaki ye po bongisa Kinshasa pasi ya lelo ezali pasi bambouteage to liaka na to du jour biso to lingi mwana mboka Chantini Ngobila ayoka biso alanda obiso tozolo bato to silisa embouteage oyo baponaki yete pona ko créer et ko implanter ba parti politique et longo ba ministre provincial na yete baponaki pona pasi ba Kinois baponaki pona esengo ba Kinois tangu Kinois ze Kinois na esengo ezali esengo ya mwana mboka Chantini Ngobila ezala pe esengo ya mwana mboka Godin Poi tangu pe to sana pasi ezala pe pasi na bango mais lelo pasi na biso banzela ezota la bango te ba komika ko implanter ba parti politique yango to sengi bino boya ndenge ba mama kamango ba yambi biso bino pe boya elongo na biso bo signer pétition aussi les sabambouteages na mboka Kinshasa. Merci beaucoup, merci Papa Adelin d'être venu à cette émission. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous allons nous donner rendez-vous à une prochaine émission. En attendant, restez fidèles à tous les programmes de BSC TV. Bye bye à vous tous et portez-vous bien partout où vous vous trouvez.